Bonjour, une nouvelle vidéo sur les automatismes. Il faudra déterminer graphiquement un nombre dérivé. Ici, les fonctions représentées en vert, bien sûr, sont dérivables en x égale 1. On a tracé donc des tangentes en point d'abscisse 1 en gris sur les figures. Et il faudra donc, à l'aide de ces tangentes, lire f' de 1, ce qu'on appelle donc le nombre dérivé en 1 pour la fonction f. Vous pouvez maintenant appuyer sur pause et dans chaque cas, essayer donc de déterminer ce qu'on appelle le nombre dérivé en 1 pour la fonction f. Passons donc à la correction de cet exercice, et pour déterminer donc f' de 1, il faut connaître tout simplement la pente de la tangente. Et la pente de la tangente, c'est tout simplement le fait que si on se déplace de une unité sur l'axe des abscisses, ici donc on voit que ça augmente sur l'axe des ordonnées. Mais ça augmente de combien? On passe de 2 à 4, donc ça augmente de 2, et plus 2, c'est tout simplement ce qu'on appelle la pente de la tangente. Et la pente de la tangente, au point d'abscisse 1, c'est tout simplement ce qu'on appelle le nombre dérivé en 1 pour la fonction f. Donc ici, la bonne réponse, c'était tout simplement f' de 1 égale 2. Donc ayons en tête tout simplement que le nombre dérivé en 1, c'est tout simplement la pente de cette tangente. Passons à la deuxième figure. Alors ici c'est pareil, on va s'intéresser donc à la pente de la tangente représentée en gris. Et ici, il n'y a pas de souci, en fait ici la pente est nulle. En effet, si je me déplace de une unité sur l'axe des abscisses, pendant ça là, sur l'axe des ordonnées, c'est rien passé. L'ordonnée est restée égale à 2, autrement dit la pente est nulle, et le nombre dérivé en 1 pour la fonction f est égal à 0. On continue, donc troisième figure, encore ici une tangente au point d'abscisse 1, et donc on peut déterminer f' de 1. Et f' de 1 correspond une nouvelle fois donc à la pente de cette tangente. Donc je me déplace de une unité sur l'axe des abscisses, et je regarde ce qui s'est passé sur l'axe des ordonnées. Sauf qu'en fait ici, même si je peux avoir une bonne idée de ce qui s'est passé, ça tombe pas juste, ça passe pas par un nœud du quadrillage. Alors qu'ici, par contre, clairement, ça passe par l'intersection de deux lignes du quadrillage, donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc du coup, plutôt que faire un pas sur l'axe des abscisses, je vais en faire deux. Et pendant ces deux pas-là, qu'est-ce qui s'est passé sur l'axe des ordonnées? On a fait plus 1. Donc, tout simplement par proportionnalité, si je m'étais déplacé que de 1 carreau, je serais monté que de 1 sur 2, autrement dit, de 1 demi. Donc le coefficient directeur, c'est 1 demi, qui correspond donc au nombre dérivé en 1 pour la fonction f. Et bien sûr, vous avez peut-être mis 0,5, qui correspond bien sûr à la même valeur, au même résultat. Et on va terminer donc par la dernière figure. Donc ici, encore, il faut déterminer donc f' de 1. Heureusement, on nous a représenté la tangente au point d'abscisse 1. Et on va s'intéresser donc au coefficient directeur de cette tangente. Donc, toujours pareil, on se déplace de unité. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on peut s'apercevoir que quand on lit de gauche vers la droite, ça descend. Ça veut dire qu'en fait, ici, la pente est négative. Déjà, c'est une première chose à remarquer. Et ensuite, ça tombe pas juste. Donc, en fait, on va aller chercher un peu plus loin et remarquer qu'ici, ça passe par l'intersection de deux lignes du quadrillage, l'axe des abscisses et cette ligne en pointillé. Donc, ça va être intéressant d'aller voir que si on se déplace de deux unités sur l'axe des abscisses, pendant ce temps-là, on descend de 1, 2, 3 unités sur l'axe des ordonnées. Et donc, toujours par proportionnalité, si je m'étais déplacé simplement de une unité, comme l'exige en fait la définition de la pente d'une droite, du coefficient directeur d'une droite, je serais descendu de simplement 3 demi-unités. Autrement dit, le coefficient directeur ici, c'est tout simplement moins 3 demi. Vous pouvez écrire, si vous voulez, moins 1,5. Alors pourquoi c'est intéressant d'écrire moins 1,5? Parce qu'en fait, dans un premier temps, on aurait pu imaginer déjà que ça correspond bien à 1,5 en moins sur l'axe des ordonnées. En effet, on parle de 3. Et ici, même si ça ne tombe pas juste, on voit bien qu'en fait, on est plutôt à 1,5. 3 moins 1,5, on tombe sur 1,5. Donc voilà ce qu'on entend par la pente de la tangente. Et la pente de la tangente, encore une fois, ça correspond ici au nombre dérivé en 1. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.